inquiétant. Il y avait maintenant quelque chose non plus d'irritant, mais d'inquiétant dans le bruit qui accompagnait sœur Marie-Céleste depuis qu'elle avait quitté Jean Cordelier, adjoint au maire de Baugé. L'impression d'entendre le raclement d'un outil sur les pavés. Un son angoissant, même si, pourtant, il lui semblait familier. Peut-être n'aurait-elle pas dû abuser de la soupe angevine? À chaque visite chez les paroissiens, c'était la même chose. Elle succombait au plaisir d'affoler ses papilles avec ce mélange de crémant et de cointreau servi bien frais. Certes, elle n'acceptait le premier verre qu'après un rapide débat intérieur qui se concluait irrémédiablement par « Jésus a bu du vin lors de son passage sur terre et a, grâce à lui, réalisé un de ses miracles les plus célèbres. » Jean Cordelier habitait en périphérie de la ville murée, dans un ancien collège privé réaménagé en appartement et sur le fronton duquel on pouvait encore lire « Generis virtus nobilitas ». La vertu de la race, c'est la noblesse. À peine sœur Marie-Céleste avait-elle franchi la porte qu'elle avait repéré, trônant au milieu de la grande table de la salle de séjour, un plein saladier de soupe angevine. Et il était de notoriété publique que Jean Cordelier, charmant trentenaire roux à la barbe longue et soigneusement coupée au carré, n'aurait jamais commis la faute suprême d'acheter le cocktail en bouteille dans l'une des distilleries de la région et qu'il le préparait lui-même divinement bien. Sœur Marie-Céleste avait détourné le regard, fouillé longuement dans sa sacoche au cuir craquelé pour en extirper, d'une main maigre marbrée de veines bleues, une liasse de tableaux Excel. Comme par magie, un verre rempli à ras-bord et une coupelle de glaçons avaient été posés devant elle. La religieuse les avait tout d'abord ignorés. Tout en parcourant les documents, l'adjoint au maire avait relevé la tête plusieurs fois pour lui lancer un sourire complice. La religieuse avait feint d'hésiter. Puis, encouragée par tant de bienveillance, elle s'était dit qu'un refus aurait été malvenu. D'autant que Jean Cordelier se démenait depuis plusieurs mois pour aider la congrégation des filles du cœur de Marie à ne pas être dépossédée de son bien le plus précieux, un fragment de la vraie croix du Christ. Enseignant l'histoire au prytanée militaire de la Flèche, il connaissait par cœur l'origine de la précieuse relique et méprisait les plaisanteries sur sa provenance soi-disant nébuleuse et sur le nombre des fragments revendiqués dans tout le pays, voire dans le monde entier. Il y en a tant qu'une fois assemblés, on parviendrait aisément à bâtir les voûtes de plusieurs cathédrales. Cordelier savait que celui abrité par la congrégation avait été rapporté de Terre Sainte par un noble croisé qui le tenait d'un évêque crétois, l'ayant lui-même reçu des mains du patriarche latin de Constantinople avec d'autres reliques mineures. L'ensemble avait été préempté plus tard par Louis, duc d'Anjou, roi de Jérusalem et de Sicile, qui avait ordonné que le fragment soit conservé dans un reliquaire en forme de croix à 2 traverses, richement orné d'or, de saphir, de rubis et de perles, la croix d'Anjou. À chaque génération, les religieuses de la congrégation se répétaient les dernières paroles de la très pieuse Anne de la Giroardière, fondatrice de leur communauté. « La croix et les pauvres sont les 2 trésors qu'en mourant je lègue à mes filles. » Aussi ces filles